N'hésitez pas à me dire en commentaire quel manga je dois lire en priorité, quel manga est bien, quel manga est pas bien, quel manga je dois arrêter, quel manga je dois mettre en priorité. Vos commentaires ont de l'importance, c'est pour des prochains concepts de vidéos. Alors oui, effectivement, j'ai ressorti le ukulélé, parce que comme tous les ans, enfin surtout l'année dernière, aujourd'hui on va simplement faire une vidéo tous les mangas que je n'ai pas lus. Alors comme l'année dernière, il y a un... Oh, Joe! Je peux savoir ce que tu fais ici? Moi, je joue à Red Shadow Legend. Non, ma question c'est qu'est-ce que tu fais? Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Red Shadow Legend, c'est un jeu gratuit avec des graphismes époustouflants, des centaines de champions, des combats de boss épiques, des batailles PVP contre d'autres joueurs et surtout un scénario hyper complet. Depuis quand tu parles aussi bien? Viens sur le PC, car oui, le jeu est cross-platform. Regarde, j'ai créé une équipe avec principalement des archers, car j'adore leur gameplay, leur puissance et leur talent quoi. Je vois, mais c'est super ça. Mais toi aussi tu peux créer ta propre équipe. Avec des épéistes, des mages, des hommes lézards et bien d'autres encore. D'accord, moi je vais jouer avec Jotun, il est trop stylé. Sans oublier les factions. Ma préférée c'est la Horde, car comme tu le sais, j'adore les zombies. Mais si tu préfères, il y a aussi les seigneurs. Une faction principalement humaine avec des armures et des armes inspirées des plus grands chevaliers de l'Europe médiévale, comme Lord Chamfort et son bouclier, Cetalia et sa superbe lance, Ordine et sa terrible armure, ou encore Minaya, qui ressemble à une princesse, mais qui est redoutable au combat. Les seigneurs sont en guerre contre les elfes, les hommes lézards, les orques et bien d'autres encore, que tu pourras découvrir avec la campagne. En plus, ce mois-ci, Red Shadow ajoute plein de nouveaux contenus, avec 11 nouveaux champions, 200 nouvelles missions, 5 niveaux de difficulté pour les donjons, c'est le moment parfait pour commencer. Ouais, mais si je commence que maintenant, je veux pas galérer au début. Eh ben non, justement, car pour tous les nouveaux joueurs, il y a des récompenses journalières. Tu peux le télécharger gratuitement avec le lien dans la description. Tu m'as convaincu, je le télécharge direct avec le lien dans la description. Toi aussi, clique sur le lien, maintenant. S'il te plaît. Donc sur ce, on peut reprendre la vidéo. Je remercie tout de même Red Shadow Legend parce que grâce à eux, je vais pouvoir refaire tout mon décor. On verra ça prochainement. Et surtout, vu que c'est un jeu que je joue assez régulièrement, faire une pub avec eux, je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc tous les mangas que j'ai en stock et que je n'ai pas encore lus. Alors comme l'année dernière, il y a un but, parce que l'année dernière j'ai fait un gros marathon. Là il y a quelques projets, quelques concepts qui vont arriver et j'aurai besoin de votre avis, de vos choix, que vous me disiez ce que je dois lire ou pas en priorité. Je vais faire assez vite parce que je crois qu'il y en a plus que l'année dernière et on commence tout de suite avec les chiffres. Parce qu'on va faire la vidéo par ordre alphabétique comme l'année dernière. Donc il y a le one shot 9 Lifeman, un amour à sens unique. On verra ça très prochainement dans une vidéo unboxing parce que mes vidéos sont pas dans l'ordre, tout simplement. Donc très bientôt je vous en reparle. J'ai le tome 4 de 20th Century Boy, tout simplement je vais acheter la nouvelle édition, donc ça je vais les revendre, donc j'ai pas prévu de lire en petite édition, je vais acheter les grands tomes. Et on passe direct au A. Alors j'ai Adam l'ultime robot, j'ai le tome 1 et 3, et j'ai pas le tome 2, donc c'est pour ça que je l'ai pas encore lu. Journée Beyond Heaven, c'est pareil, j'ai que le tome 1 et 3, j'ai commandé le 2, il est pas encore arrivé, donc pour l'instant je peux pas encore le lire. J'ai acheté le tome 1 Akame ga Kill Red Eye Sword 0, j'avais également le 6, donc je peux pas le lire, juste je sais pas quand je peux lire ça. J'ai commencé Akame ga Kill, je suis d'ailleurs au tome 6. Est-ce que je dois finir la série? Est-ce que je peux le lire maintenant? Je sais pas. Donc dites-moi si je peux lire ça maintenant ou si je dois attendre. Akame ga Kill 0, tome 1 et 6. Akame ga Kill Red Eye Sword, tome 10 et 11. Je viens de vous le dire, je suis au tome 6, donc je peux pas encore le lire. J'enlève mes lunettes, j'en ai pas besoin en fait. On a Akumetsu, tome 4, 5, 6, 7. Dès que j'ai pas mal de tomes, je commence à tout relire. Je fais ça pour pas mal de séries, il y a pas mal de séries que je commence à rassembler pour tout lire. On a Alice on Border Road, tome 5, c'est ma trinité, je viens juste de l'acheter, je l'ai juste pas encore lu, c'est tout. Donc ça c'est ce que je vais lire très rapidement, genre ce soir ou demain. On a Alive Last Evolution, tome 19, c'est une série incroyable, juste j'arrive pas à trouver le tome 17 et 18. Ils sont super durs à trouver ou super chers les tomes. On a Areade ou A Read, tome 12, c'est juste qu'actuellement je suis au tome 6 et il faut que j'achète les mangas qui me manquent pour pouvoir lire la suite. Il y a beaucoup de mangas que j'ai dans le désordre donc c'est pas pratique pour les lire. On a A Town Where You Live, tome 6, 7, 8, 9, 10. J'ai les 5 premiers tomes, je peux lire ces 5 tomes là, c'est prévu d'ailleurs, c'est juste que la série est extrêmement dure à trouver, il y a plus de 20 tomes, donc pour l'instant je les rassemble, mais c'est prévu que très rapidement je lise A Town Where You Live, c'est du Kujiseo, un de mes auteurs favoris. Prochainement dans le nouveau décor, il y aura un coin Kujiseo d'ailleurs. Je vous réserve la surprise du nouveau décor, vous allez voir, vous inquiétez pas. On passe au B. Pour la lettre B, on commence avec Baka Monogatari, tome 7, 8, 9, 10. C'est pareil, j'ai que 3 premiers tomes, je vais acheter les tomes qui me manquent pour pouvoir lire la suite. Rapidement. Je vais les commander bientôt ça. Battle Tendency, Jojo Bizarre Aventure si vous préférez, Arc 2. C'est le tome 2, c'est dans ma trinité, c'est pareil, je vais le lire dans la semaine, vous inquiétez pas.
je commence à bien aimer JoJo Bizarre Adventure. J'ai pas été fan de l'arc 1, l'arc 2 est vraiment très sympa. On a forcément Beck, tome 21, 22 et 23. J'arrive pas à trouver le tome 20. J'ai fait un JDMP sur Beck, dès que je trouve le tome 20, je peux lire les 3 tomes. Enfin les 4 du coup. On a le petit Berserk tome 2, ça clairement je peux le lire. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire, j'ai commencé par lire beaucoup de Berserk étant jeune, mais c'était pas les miens. Donc forcément j'ai dû les rendre, et au moment de les acheter, je me suis dit, est-ce que c'est utile d'acheter un tome que j'ai déjà lu? Et donc j'ai jamais la motivation de lire, et une mouche dans mon décor c'est perturbant, j'ai jamais l'occasion de lire du coup les Berserk. Et je vais fumer cette mouche. On a le light novel Berserk of Gluttony, c'est pareil, c'est dans l'unboxing que vous allez voir très bientôt, je vais pas trop vous en parler. C'est incroyable, mais j'ai pas trop le temps de le lire pour l'instant parce que c'est un light novel, on en reparlera plus tard, c'est génial. On a du coup Black Butler tome 30, c'est pareil, je vais commencer à reprendre tous les tomes qui me manquent parce que pour l'instant je suis qu'au tome 6. Dès que j'ai comblé les trous, je lis tous les Black Butler. Clairement ce sera pas tout de suite, mais je ferai une vidéo sur Black Butler, c'est prévu. Black Shadow, je l'ai depuis très longtemps, je ne sais pas de quoi ça parle et j'ai que le tome 3. Dites-moi si c'est bien, si je dois prendre le tome 1 et 2, je sais pas du tout, je connais pas du tout ce manga. J'ai que le tome 3 et je sais pas. Je sais pas, dites-moi. On a Black Torch, tome 2 et 3. J'ai lu le tome 1, mais je sais que la série est finie en 5 tomes. Donc dès que j'achète le tome 4 et 5, je lis les 5 tomes d'un coup. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Un de mes derniers achats, j'ai fait un gros achat manga d'occasion, j'ai acheté Blue Flag, tome 8. Très prochainement, je vais lire le tome 8. C'est une de mes séries favorites actuellement, Blue Flag. Je ferai un top 10 bientôt. Blue Flag, c'est génial, je vous le conseille absolument. Très prochainement, je le lis. On a Blue Heaven, tome 2 et 3. Il y a encore une étiquette EasyCash que je n'ai pas enlevé. Blue Heaven, et je veux le tome 1, mais je le trouve pas. Après, je cherche pas énormément non plus, mais en magasin d'occasion, j'arrive pas à le trouver. Dès que je trouve le tome 1, je peux lire les 3 tomes de Blue Heaven. On a Brisé par ton amour, c'est une nouveauté Meian édition. Pareil, ça, je vais refaire un épisode de je découvre 5 séries en lisant les 2 premiers tomes. Je vais sûrement le mettre Brisé par ton amour, ça m'intéresse énormément. Et on a le tome 13-14 de Bitoom, ou Toom. J'ai les 10 premiers tomes, ça je vais sûrement le mettre en vote du public et on finira la série Bitoom ensemble. Enfin, je vais tout lire et du coup ce sera grâce à vous. La lettre C, un peu plus petit mais avec quelques surprises. On a Change 1 to 3, tome 2. Malheureusement, je me suis fait arnaquer, j'ai acheté un lot mais il n'y avait pas les vrais mangas dedans. C'est-à-dire que sous la pochette, c'était des autres mangas complètement OSEF. Ça m'a un peu dégoûté, j'ai lu le tome 1, j'ai adoré, mais il n'y a que le tome 2 qui était réellement bien, qui n'était pas une arnaque. Le tome 3, 4, 5, c'était autre chose. Donc ça je le lirai bientôt, mais c'est juste qu'il faut que je retrouve des tomes de la série parce que ça m'a dégoûté. On a la légende de l'immortel Chandras et Carol HSD. C'est prévu que je les lise et que je vous en parle très prochainement, donc je fais assez vite avec ces deux-là. On a le manga City Hall tome 3, 4, 5, un manga français très romancé, assez littéraire comme ça. Je vais essayer de le lire assez rapidement, mais j'ai beaucoup de priorités. En tout cas, City Hall tome 3, 4, 5, très très bon manga. On a les Claymore tome 10 et 3. Excellent manga, mais j'ai juste pas pris la peine d'acheter les tomes qui me manquent. J'ai le tome 1 et 2, je peux lire le 3. Je vais essayer de trouver tous les tomes jusqu'au 10 pour pouvoir lire jusqu'aux les 10 premiers tomes. Codebreaker et Code Geass tome 1. Je confonds toujours les deux et je sais jamais lequel est plus intéressant, lequel je dois lire. Et du coup, bah, je les mets en stand-by parce que je sais pas si c'est bien ou pas. Dites-moi si je dois les lire. J'ai le manga comme les autres tome 1. C'est une nouveauté que je viens juste de recevoir. Donc pour l'instant, je sais pas. Je vais le lire rapidement. Je sais pas du tout ce que ça donne. Et on a les 4 tomes de Crimson Wolf. Alors en vrai, j'ai déjà lu le tome 1 et 2, mais je vais relire les 4 tomes d'un coup parce que j'ai l'intégrale, c'est fini en 4 tomes. Les D. Ouais, ça va être long. Hein. Alors tout d'abord, en vrai, j'ai le gros tome de Dragonhead, tome 2. Et je vais lire ça rapidement parce que j'ai adoré le tome 1. C'est juste que c'est assez gros à lire et que bah c'est comme si je lisais 2-3 tomes d'un coup. Degreyman, tome 2. C'est pareil, j'ai déjà lu les 10 premiers tomes. Donc acheter les tomes que j'ai déjà lus, je suis pas motivé à les relire forcément, tu vois. Pas tout de suite. Démocratie à tome 2 par l'auteur de Ikigami. Il est excellent, c'est juste que j'ai pas pris le temps de lire le tome 2. Mais c'est dans le nouveau concept, donc ça ce sera sûrement lu bientôt. J'ai hâte de vous montrer mon nouveau concept. Hein. Le détective Conan tome 28, j'ai lu les 20 premiers tomes, c'est juste que bah, il me manque 7 tomes pour pouvoir lire celui-là. On a Drifting Dragon tome 5 et 6, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une espèce de Food Wars de chasseur de dragons. Il est très très bien, c'est juste que j'ai pas encore reçu le tome 4. On a Eileen, la chasseuse de bêtes tome 11 que j'ai reçu dans un unboxing. Et je sais pas de quoi ça parle parce que j'ai pas les 10 premiers tomes. Dites-moi si c'est bien, si vous connaissez. Le tome 1 de En Garde, j'attends d'avoir le tome 2 pour pouvoir lire les 2 premiers tomes d'un coup, parce que j'aime bien faire mon avis sur 2 tomes, vous le savez. On a le manga Erased, est-ce que c'est bien de regarder d'abord l'animé ou d'abord le manga? Je sais pas, dites-moi. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré. Le tome 2, le scénario se lance réellement, il commence, voilà, c'est dans le tome 2 que tout commence. Et j'ai pas encore lu le tome 2. On a le tome 1 et 2 de Evangelion, c'est un abonné qui m'a dit « Jérôme, achète les tomes d'Evangelion ». J'ai acheté les tomes d'Evangelion, mais je les ai pas encore lus. C'est la vidéo de la honte, hein, comme l'année dernière, hein. C'est plein de mangas que j'ai pas lu, que je devrais lire. Dites-moi ce que je dois lire en priorité, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites Jérôme, mais franchement Jérôme, lis ça. Je
Je me suis pas rendu compte, on est passé dans les E. Et pour finir avec les E, j'ai Ice Shield 21, tome 36. Et j'ai juste pas tous les tomes qu'il y a avant. J'adore Ice Shield 21, j'ai au moins 14-15 tomes de lu. Il me faut que j'achète les 15 tomes qui me manquent pour pouvoir lire le 36. Les F. Donc les F, on a 2 tomes de Fairy Tail, le 47 et 48. J'ai beaucoup de tomes, mais je suis pas encore jusque là. Il me manque pas mal de tomes, j'ai mis un peu en pause Fairy Tail pour l'instant d'ailleurs, je sais que c'est fini depuis longtemps, mais un jour je vais me motiver à tout réacheter et à tout finir. Donc pour l'instant j'ai 2 tomes que je dois lire. Le tome 1 de Freak Island, on me l'a offert, et donc je sais pas ce que ça donne, juste j'ai pas pris le temps de le lire. Le tome 1 et 2 de Front Mission Dog Life Dog Style, c'est Orion Manga qui me l'avait conseillé, je me suis dit ça peut être sympathique. Ça parle de la guerre des journalistes, pourquoi pas les prendre? J'ai le tome 1 et 2 et ça je les lirai dès que j'ai l'occasion de les lire. Ensuite je remercie beaucoup Pika Edition, vous allez voir dans la vidéo unboxing, j'ai reçu beaucoup de tomes de Fuka. Fuka qui est un manga de Kujiseo, donc ça je vais les mettre sans trop en parler parce que c'est la vidéo unboxing, voilà. Donc beaucoup de tomes de Fuka à lire, excellente série de Kujiseo. Ensuite j'ai 2 tomes de Full Metal Panic. J'adore cette série, c'est fini en 9 tomes mais c'est super dur à trouver. Le tome 9 il coûte 100 balles. J'ai les 4 premiers tomes que j'ai lus. Là juste, ça fait tellement longtemps que j'arrive pas à les trouver que je vais d'abord attendre de trouver les 9 tomes pour tout lire. A côté de ça, j'ai 2 tomes de Full Metal Panic Sigma, à savoir le 6 et 7. Donc pour l'instant je les lis pas, j'attends de trouver les 9 tomes de Full Metal Panic. Ça fait des années que je les cherche. Mais j'en ai trouvé un, ça avance doucement. Les G. Alors, j'ai Gigante tome 3. Vous le savez, je l'ai découvert il y a pas longtemps, j'aime beaucoup cette série, ça se lit très vite. Gigante, voilà, c'est pour le prochain concept, je vais le lire bientôt. Mes parents m'ont offert un lot des 3 premiers tomes de Gleipnir, c'est encore emballé, et je sais pas du tout ce que c'est. J'ai le tome 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 de Gohango. Donc j'essaie de trouver les 5 tomes qui me manquent, entre le 25 et le 29, voilà. Dès que j'ai les 5 tomes qui me manquent, je relis toute la série Gohango. On a Grand Blue Fantasy, c'est une amie sur Discord qui m'a conseillé de les prendre, donc pour l'instant je les prends, et dès que j'ai quelques tomes, je lirai tout d'un coup. On a Green Mechanic, encore un manga français de Yamishin. Donc Green Mechanic, dans tous les cas, c'est un manga super, c'est un manga français. Faut soutenir les mangaka français, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est génial. Et ensuite, pour cette pile, j'ai GTO, tome 13 de Paradise Lost. Je suis moins fan des Paradise Lost, je trouve que ça a perdu un petit peu l'esprit de GTO. Il faut que j'attrape mon retard sur Paradise Lost, tout simplement, GTO c'est génial. Paradise Lost, je suis encore un peu mitigé. Encore une grosse pile de G. Ensuite, j'ai le tome 6 de l'ancienne édition de Gumn. Je veux le coffret avec la nouvelle édition, la belle édition comme ça, de Gumn. Donc tout simplement, ce tome, je l'ai pas lu et je vais sûrement jamais le lire parce que je vais le revendre quand j'aurai l'intégrale. J'ai le Gumn Other Stories, je sais pas quand je peux le lire. Est-ce que je dois finir les Gumn après? Est-ce que je dois le lire avant Last Order? Je sais pas. Dites-moi quand je peux lire ça. C'est Gumn Other Stories, une espèce de spin-off à la série Gumn. Et ensuite, j'ai les Gumn Last Order 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 15, 17, 18, 19. J'ai beaucoup de tomes de Last Order en 2 éditions, donc je vais essayer de réunir une seule édition à l'avenir. Juste, pour l'instant, je peux pas les lire. Parce que j'ai pas fini Gumn, je veux acheter le coffret de Gumn. Voilà. Les HIJK. Ok. Alors en H, j'ai Harmony, tome 1, 3, 4. C'est fini en 4 tomes, j'attends d'avoir le tome 2 pour pouvoir lire les 4 tomes. Il y a beaucoup de séries où il manque 1 ou 2 tomes avant que je lise tout. On a Héroïne malgré moi, tome 1 et 2. C'est dans le nouveau concept, j'ai fait un gros sondage et ça a gagné. Donc ça, pareil, je vais le lire bientôt pour le nouveau concept. On a Hero Style, tome 1, 2, 5. C'est de Hiromu Arakawa, l'auteur de Full Metal Alchemist. Il manque le tome 3 et 4 pour pouvoir lire les 5 tomes. Encore une fois. Donc ça, je le mettrai en vote en bilan lecture. Donc ce sera à vous de décider si je le finis rapidement ou pas. On a Homunculus, tome 4 et 11. Je les ai trouvés pas chers, je les ai pris. Juste tome 4 et 11, forcément, je peux pas les lire. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai Ikigami, tome 4, 5, 6. J'ai lu les 3 premiers tomes. Je sais que la série est finie en 10 tomes. Donc dès que j'arriverai à trouver les 4 tomes qui me manquent, ils sont assez durs à trouver, je lirai l'intégrale d'Ikigami. On a Your Moon Gone, tome 4 et 5. Très très bonne série, j'ai juste pas pris le temps de les lire. Kamen Teacher par Toru Fujisawa, l'auteur de GTO. Bientôt je le lis, c'est dans le nouveau concept. Ouais, il y a plein de mangas dedans, c'est incroyable, hein. On verra ça bientôt. Kingdom Hearts, tome 2. Tout simplement, je connais pas l'ordre chronologique de tous les mangas Kingdom Hearts. Et en vrai, c'est même pas à moi, c'est à un de mes amis. J'ai King of Eden, tome 1 et 2. Je les ai empruntés, faut vite que je les lise et que je les rende. On passe au L. J'ai enlevé quelques mangas parce que j'ai pas envie de spoiler la vidéo unboxing. Il y a 10 mangas ici que je peux pas vous montrer, mais qu'on verra bientôt. J'ai La Petite Faiseuse de Livres, tome 5. Il me faut le tome 4 pour pouvoir lire le tome 5. Le Réveil du Dieu Chien, tome 1. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ça fait longtemps que j'ai ce manga et j'ai jamais eu le courage de le commencer. Est-ce que c'est bien ou pas? Je ne sais pas. Les 7 Ninjas des Fous, tome 4. Je suis pas fan de cette série. Elle est bien, mais elle est très complexe à lire. Donc je l'ai mis en pause pour l'instant, je la lirai plus tard. Pour l'instant, je suis pas motivé. Les Chroniques d'Asfareo, alors c'est une espèce de manga, La Belle et la Bête, mais en manga, avec un dragon. C'est sympathique, mais c'est très shoujo. Donc j'ai pas trop envie de lire ça pour l'instant. Il y a des shoujo qui sont excellents, j'adore les shoujo. Mais je suis pas motivé à lire ça.
Love Fragrance tome 1 et 2. C'est pareil, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, c'est prévu que je le lise bientôt dans une vidéo, je découvre 5 séries. On a Loveless, c'est une espèce de yaoi. Alors, je t'avoue que c'est pas le genre de manga que je lis tous les jours. Ça m'arrive d'en lire, mais il faut que je sois motivé, et là je suis pas motivé. A l'inverse, il y a Love Story. Là, c'est clairement un yaoi, c'est réellement un yaoi. Mais je l'aime bien, c'est juste que je suis pas motivé à lire le tome 2 parce qu'il est assez gros. Mais je le lirai très prochainement parce que ça reste un manga yaoi très compréhensif. Magical Girl Holy Shit, tome 4 et 5. C'est un Magical Girl en mode furieux, avec une fille qui se bat avec ses poings. Un manga un peu what the fuck, mais très très sympathique. Mission Yosakura Family, je viens juste de le recevoir, j'ai pas eu le temps de le lire. Donc ça, c'est prévu que je le lise très bientôt, c'est juste que je viens juste de le recevoir. On a Nana, tome 8 et 9. Là, tu vois, c'est le genre de manga qui m'a saoulé. Je poursuivrai Nana peut-être plus tard, sachant que la série est toujours pas finie, j'ai le temps. Et ensuite, on a Nugget's Life, tome 2, 3, 9, 10. Tu t'en doutes, j'essaye de réunir plein de tomes avant de tout lire. Et j'ai oublié Ma vie en prison. C'est très intéressant, c'est juste que c'est assez culturel et que le dessin, il est pas super beau. Voilà, parce que c'est une autobiographique, ça reste intéressant, mais je suis pas motivé à lire ça pour l'instant. On a Olive Tom, tome 6 et 18, qu'on m'a offert. Comment vous dire que je n'aime pas le foot? On a, et là c'est bon, il y en a qui vont faire des crises cardiaques, One Piece, tome 51, 58, 59, 60, 62, 67, 71, 74, 75, 82, 83, 84, 85 et 92. J'ai beaucoup de tomes de One Piece, là je recommence à les racheter en ce moment pour aller jusqu'à 75. Dès que j'ai tous les tomes qui me manquent, je fais la vidéo tome 50 à 75. On me la demande beaucoup, c'est juste que j'ai pas encore tous les tomes. On a Origine, tome 10, alors j'ai le tome 1 et 10. Et on a Orient, tome 4, 6, 7. Il me manque le tome 5 pour pouvoir tout lire, donc j'attends le tome 5 et je lis les Orients qui me manquent. Les P. On a Paradise Residence. J'allais le lire et il y a Ultimate Manga qui m'a dit c'est pas fou. Alors je me suis dit je vais peut-être pas le lire. On a Platinum N, tome 6, 7, 8, c'est par les auteurs de Death Note. Et c'est une série qui m'avait beaucoup déçu. J'avais lu les 5 premiers tomes, j'avais vraiment pas accroché. Je suis en train de me prendre la suite pour donner une seconde chance pour découvrir la suite de Platinum N. Mais pas tout de suite. Pokémon Ruby et Saphir, j'ai fini la première série, il manque juste le tome 3 pour lire la troisième série. On a Prisonnier et Riku, tome 1, 2, 3, 4. Je les ai achetés à cause de Blade Basketer et Antosama, il paraît que c'est génial. Dites-moi si je dois le lire rapidement ou pas, pour l'instant je les mets en stock. Voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que je dois les lire maintenant ou attendre? Dites-moi. On a Prophecy the Copycat, c'est la saison 2 de Prophecy d'ailleurs. En vrai j'ai envie de le lire tellement vite celui-là, mais c'est juste que j'ai tellement de choses à lire avant. Ça c'est prioritaire, je le lis cette semaine, c'est Psychobank. C'est par l'auteur de Sarulok, vous savez j'ai fini Sarulok. Ce mois-ci je lis Psychobank tome 1 et 2. J'ai le tome 2 de Q, ou Q. J'attends d'avoir l'intégrale, c'est en 4 tomes. Dès que j'ai l'intégrale, je lis les 4 tomes de Q. Rascal Dot Not Dream of Bunny Girl Senpai et Little Devil Kawaii. C'est des mangas qui sont géniaux, tout simplement, je les ai pas encore lus, il y a Manga Corp qui les adore. Bunny Girl Senpai, je le lis très prochainement, je sais pas si je peux lire celui-là tout de suite ou si je dois attendre encore un petit peu, dites-moi. On a Reole Count, tome 17, je vais essayer de finir la série prochainement, c'est un survival game horror avec des réseaux sociaux. J'adore cette série et c'est prévu que je la finisse bientôt. On a Revenge Classroom, tome 2, avec encore l'étiquette sur le côté d'ailleurs. Juste, j'attends d'avoir quelques tomes pour lire toute la série. On a Rosario plus Vampire, saison 2, tome 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. J'essaie d'avoir les 10 tomes de la série pour lire toute la saison 2 d'un coup. Comme beaucoup de séries en fait. Le pire c'est qu'on dirait que je lis jamais, mais je lis énormément, c'est juste que j'ai tellement de mangas qu'ils arrivent soit par les maisons d'édition, soit parce que j'en achète beaucoup, que j'arrive pas à suivre. J'aimerais bien tout lire, mais j'ai pas le temps. Donc Rosario plus Vampire, dès que j'ai toute la série, je lis tout d'un coup. On passe au S. On a Sahara, le samouraï aux fleurs. Je l'avais pas lu parce que je pensais que c'était une série, et en fait non, c'est un one-shot. Il paraît qu'il est génial, donc ça je vais le lire cette semaine, il a l'air incroyable. On a Senseiya Sanchasho, une espèce de Senseiya féminin comme ça. J'attends d'avancer dans les Senseiya classiques avant de finir, avant de lire tout court Sanchasho. On a les 5 tomes de Samurai 8, la légende de Hashimaru. J'ai déjà lu le tome 1 et 2, c'est juste que je vais me faire les 5 tomes d'un coup. Je sais pas quand, mais dès que je suis motivé, je lis l'intégrale. Senkanrea tome 6 et 7. Il y a encore les étiquettes parce que tant que c'est pas rangé dans ma mangatech, j'enlève pas les étiquettes forcément. Par contre, dès que je les range, je les nettoie, voilà, j'en prends soin. Donc ça, tout simplement, j'ai pas le tome 5 et je peux pas le lire du coup, c'est tome 6 et 7. On a Shibuya L tome 7, je vous en parle assez souvent, je viens juste de le recevoir donc je l'ai pas encore lu, tout simplement. Mais c'est prévu que je le lise. On a Shikaban Hime tome 6, 7, 8, 9, 14. La série m'a saoulé. Est-ce que vous avez lu l'intégrale? Est-ce que c'est bien? Dites-le moi en commentaire d'ailleurs, ça pourrait m'intéresser, me remotiver à tout lire parce que j'ai pas mal de tomes. Mais pour l'instant, je l'ai mis en pause. À manga de case, j'ai trouvé Silver Spoon tome 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai tous les tomes qui me manquent de Silver Spoon. Donc là, je vais me refaire l'intégrale de Silver Spoon, un manga de Hiromu Arakawa, l'auteur de Fullmetal Alchemist. Silver Spoon, très prochainement, je le lirai.
On a encore un gros tome avec Sayukiden, la légende du roi singe, Wukong. J'ai juste pas pris le temps de le lire, parce que c'est un grand format et que je mets la priorité sur les petits mangas. On a Sky-High Survival Next Level. C'est la suite de Sky-High Survival. Je viens juste de finir la série, forcément je vais le lire. En fait, c'est pas très honnête de faire la vidéo maintenant, parce qu'il y a beaucoup de mangas que j'ai reçus et que je viens juste d'acheter. Dans 2 semaines, il y a beaucoup moins de mangas déjà. Genre, So I'm a Spider, So What, je viens juste de le recevoir, ça va être lu ce soir, parce que j'adore ce manga. Lisez-le, c'est génial, c'est une espèce d'isekai évolutif, c'est incroyable. À côté de ça, j'ai Soul Keeper, je l'ai jamais lu et je ne sais pas de quoi ça parle. Ça, c'est des abonnés qui me les ont conseillés, c'est Space Brothers. J'ai acheté le tome 1 direct, je l'ai pas encore lu, j'ai le tome 32 et le tome 33. J'adore l'espace, juste, vu qu'il y a plus de 30 tomes, eh ben, je suis pas motivé à la commencer tout de suite. Est-ce que je dois la commencer maintenant d'urgence avant que ça se finisse ou avant qu'il y ait trop de tomes? Dites-moi, je sais pas. J'ai Sprite tome 4 et 6. En vrai, je viens juste de trouver un lot. J'ai acheté le tome 5, 7, 8, 9, 10 si je me trompe pas. Je viens juste d'acheter un gros lot de Sprite, je vais vite fait lire tout ça. J'attends de recevoir ce que je viens d'acheter, comme ça je lis plein de Sprite. C'est un manga survival horreur, entre guillemets, c'est trop bien. On a Suicide Island tome 10, là c'est pareil, les prix ils ont monté mais d'un coup. J'ai réussi à trouver le tome 15, avec la même commande, donc ça doit arriver bientôt. Mais quand j'ai fait la vidéo JDMP, ça coûtait que dalle ça à l'époque. Donc encore une fois, c'est en 17 tomes, est-ce que j'arriverai à trouver la fin? Bah je sais pas. Je sais pas. J'ai plein de tomes de Sunken Rock avec le 8, 9, 10. Je les ai eu il y a pas longtemps, je les ai achetés à manga d'occasion. C'est prévu que je les lise bientôt. Parce que j'aime beaucoup Sunken Rock. On est au thé, t'inquiète pas, c'est bientôt la fin de la vidéo. Avec notamment Taiten no Ken. Je sais pas de quoi ça parle, on me les a offerts. Donc voilà, dites-moi si c'est bien, j'ai juste pas pris la peine de m'intéresser à ça. Parce qu'on me l'a offert et que j'étais pas sur ça pour l'instant. Terraform Mars, tome 4. J'adore la série Terraform Mars. Le truc, c'est que j'ai tellement de séries en cours que pour l'instant, je m'y intéresse pas. Je sais que si je commence cette série-là, je vais direct tout acheter. Parce que j'adore cette série, c'est trop bien. Je pense que dès que j'ai fini Reol et Count, ou Alice on Border Road peut-être, en fin d'année, je vais me prendre tous les Terraform Mars. C'est excellent, c'est une série dans l'espace, avec des cafards géants qui tuent des gens. On a Civilization Blaster, tome 3, 4, 5, 6. C'est pour ça que je l'ai mis en choix du public, j'ai bientôt toute la série. Je les ai pas encore lus. Si jamais c'est en choix du public, j'achète les 4 tomes qui me manquent direct et je lis l'intégrale. On a The Fable, je viens juste de le recevoir hier, donc je l'ai pas encore lu. The Quintessential Quintuplé, je viens juste de le recevoir, donc je l'ai pas encore lu. Il y a beaucoup de tomes que je viens juste de le recevoir, c'est pour ça que je les ai pas lus en fait. Tombée du ciel, tome 3, 4, 5, 6. Là je sais pas pourquoi. J'ai adoré les premiers tomes, et je sais pas pourquoi j'ai pas encore lu ça. On a Tsubasa Reservoir Chronicle, tome 18, 19, 20, 21, 22, 25. Les tomes sont super durs à trouver. C'est pour ça qu'ils sont encore là, que je les ai pas encore lus. J'attends de trouver la fin pour lire l'intégrale. On arrive à la fin. Ouais. J'ai Uki Holder, tome 1. Je sais pas si c'est bien ou pas. Versus Earth. Alors là, clairement, j'ai quelqu'un qui m'a trouvé le tome 8 et 9. Merci infiniment. J'ai enfin la fin de Versus Earth. Je sais pas quand je vais le lire, parce que j'ai beaucoup de choses à lire en priorité. Dès que je peux les lire, en tout cas, c'est la fin. Merci beaucoup. Yawahara de Naoki Urasawa, l'auteur de 20th Century Boy, de Monster et pas mal de mangas qui sont géniaux. J'ai pas encore pris la peine de les lire pour l'instant, et c'est assez dommage, parce que ça m'a l'air super bien. J'ai Yotsuba et tome 5, j'ai juste pas le tome 3 et 4, et donc je l'ai pas encore lu. J'ai aussi Yu-Gi-Oh! Tome 29 et 30, je suis actuellement au tome 25 je crois, je suis en train d'avancer dans Yu-Gi-Oh! Petit à petit. Dès que j'aurai les tomes qui me manquent, je les lirai, vous le savez, j'adore le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! On a Z-Man tome 4, en Tosama on parle beaucoup, c'est un manga incroyable avec 2 versions de la justice. Et j'ai le tome 2 et 12 de Zombie Lohan. C'est une vieille série. Est-ce que je me motiverai à les lire ou pas? Je ne sais pas, je me prendrai la série un jour, c'est sûr, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Et voilà, messieurs, dames, tous les mangas que je n'ai pas lus. Le chiffre des mangas que je n'ai pas lus apparaît ici. Je ne sais pas moi-même parce que j'ai pas encore fait le montage de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel manga je dois lire en priorité, quel manga est bien, quel manga est pas bien, quel manga je dois arrêter, quel manga je dois mettre en priorité. Voilà, vos commentaires ont de l'importance, c'est pour des prochains concepts de vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, salut tout le monde.